c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Nyota Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Voici tout de suite le sommaire. Il ne fait plus beau vivre de passer au centre-ville à cause des odeurs nauséabondes au croisement des avenues Sendoué et Mouéro, les eaux stagnantes qui gênent désormais la circulation des Louchois depuis plusieurs jours déjà. Au sommaire toujours, alors que les cas de Covid-19 ne font qu'augmenter dans le pays, les agents de la police de la police nationale congolaise s'impliquent pour faire respecter les mesures barrières. Après le centre-ville, c'est désormais dans les différents quartiers où les agents veillent au respect des mesures barrières contre la pandémie de coronavirus. Et dans ce journal, vous suivrez un élément sur l'implication de la police au quartier Kabulameshi pour faire respecter les mesures barrières. Vous faites bien de choisir Nyota Télévision pour vous informer. Ce journal s'ouvre par la Chambre haute du Parlement congolais. La Chambre haute du Parlement, c'est le mardi 9 février 2021 que devra intervenir la cérémonie de remise et reprise entre le bureau dirigé par Alexis Ntambwe Mwamba et le bureau d'âge. L'ancien président du Sénat, Alexis Ntambwe Mwamba, a été notifié à ce sujet le samedi 6 février 2021. Rappelons par ailleurs que c'est depuis le jeudi 4 février que le bureau d'âge dirigé par le sénateur Alexis Ntambwe Mwamba a été bien évidemment que les membres ont démissionné après le dépôt de la pétition contre le bureau. Nous allons poursuivre ce journal en ouvrant le dossier de la santé par le Nord Kivu. L'épidémie d'Ebola déclarée fin en RDC ou déclarée finie en RDC il y a de cela 3 mois vient de refaire surface ou fait de refaire son apparition dans la localité de Biena dans l'est du pays. C'est ce qu'a annoncé hier, dimanche 7 février 2021, le ministre de la Santé, Eteni Longondo. Il s'agit d'une femme de 42 ans qui a présenté les signes liés à cette maladie à virus Ebola avant sa mort, signalant que 70 contacts ont été identifiés par l'équipe des ripostes mise en place pour suivre de près cette situation de la résurgence ou de la réapparition de cette maladie à virus Ebola. Vous le savez peut-être, le 34e sommet de l'Union africaine s'est clôturé et parmi les points traités au cours de cette 34e édition figure la problématique du coronavirus en Afrique, bien évidemment. Et sur ce sujet, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris plusieurs décisions. Vous allez suivre cet élément de la presse présidentielle. Le contexte particulier de la pandémie de Covid-19 n'ayant pas permis la présence physique de toutes les délégations à Addis Abeba, les travaux du 34e sommet ont été dirigés depuis les bureaux du président en exercice Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après 2 jours d'échanges en visioconférence, plusieurs décisions et résolutions ont été prises notamment sur la Covid-19, les processus de la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF, ainsi que les réformes institutionnelles. À cet effet, nous avons décidé des actions à prendre, telles la mise en œuvre effective de la stratégie continentale commune, le renforcement du Fonds africain pour la Covid-19, une plateforme africaine pour l'acquisition des matériels médicaux et l'accélération des tests de Covid. L'Assemblée a approuvé le dit rapport sur l'activité des envoyés spéciaux pour la réponse contre la Covid-19 et le travail effectué par la Task Force africaine, groupe nouvellement créé pour l'acquisition des vaccins. Le principe du renforcement et de l'autonomisation du CDC a été adopté en accordant le pouvoir et l'autorité nécessaires à ses dirigeants. En ce qui concerne la thématique choisie cette année sur l'art et la culture, les chefs d'État africains ont adopté un certain nombre de recommandations. Il s'agit notamment pour les États membres d'obtenir la restitution et le rapatriement des œuvres d'art africains gardées hors continent, de participer à la 2e réunion biennale de Luanda sur la culture de la paix
qui se tiendra en Angola en 2021. D'appuyer le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire pour le lancement du Grand Musée africain GMA, de soutenir et de participer à la promotion du lancement du Grand Musée égyptien GME, le musée de Gizeh au Caire, ou encore d'accompagner le Sénégal dans la construction du mémorial de l'île de Gorée. Pour réussir son mandat, le président en exercice Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo compte sur le soutien de ses pairs africains, de l'équipe de la Commission de l'Union africaine renouvelée et évidemment sur le soutien infaillible du peuple congolais. Nous allons poursuivre ce journal avec la situation épidémiologique du coronavirus en RDC. 26 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés dans la province du Haut-Katanga sur le 72 nouveaux cas confirmés pour la journée du 7 février 2021 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il s'agit de 43 autres cas confirmé à Kinshasa, 2 au sud Kivu et 1 cas au nord Kivu. Aucun décès ni de cas de guérison à signaler pour la même journée du dimanche 7 février 2021. D'après le bulletin du comité multisectoriel de la riposte au Covid-19, depuis le début de la pandémie de coronavirus en RDC, déclaré le 10 mars dernier, le cumul de cas est désormais de 23 670 cas confirmés de Covid-19. Il y a eu au total 681 décès et 15 113 personnes ont été déclarées guéries en République démocratique du Congo. Covid-19 toujours, vous l'avez suivi au sommaire. Le coronavirus poursuit son chemin à travers la planète et au quartier Kabula-Meshi, les agents de l'ordre, disons les agents de la police nationale congolaise sont désormais à l'œuvre pour faire respecter les mesures barrières contre cette pandémie meurtrière. C'est un reportage de Daniel Faraï et Diane Kassongo. Forte opération de sensibilisation au respect des gestes barrières ce lundi 8 février sur l'avenue Chinyama à Kabula-Meshi. Des éléments de la police nationale congolaise étaient déployés sur ce tronçon qui mène aussi vers le grand quartier Caravia. Même des kits de lavage des mains ont été placés précisément au niveau de l'arrêt bus Shinga. Ici, automobilistes, passagers et piétons ont non seulement reçu un bref rappel des notions sur les mesures barrières, mais 2 fois soumis aux 2 premiers gestes de lutte contre la contamination au Covid-19, le lavage des mains et le port obligatoire du masque. Une opération initiée déjà au centre-ville en vue de réduire, voire stopper la propagation de la maladie à coronavirus et qui touche aujourd'hui Kabula-Meshi, souligne le capitaine Élysée. Nous sommes envoyés ici dans une mission officielle. Puis la maladie a pris son ampleur. Nous sommes dans l'obligation de sensibiliser la population lussoise, d'avoir l'habitude de porter les cache-nez pour nous éviter l'épanouissement encore grave de la maladie coronavirus. À cette opération s'est joint un autre jeune qui se dit journalier du gouvernement provincial du Haut-Katanga qui distribuait gratuitement des cache-nez. Le port obligatoire du masque et le lavage des mains doivent être ancrés aujourd'hui plus que jamais dans les chefs du Haut-Katanga, car le nombre des cas de Covid-19 s'accroît au jour le jour. Et selon le comité de riposte contre la pandémie au pays, la province du Haut-Katanga enregistre depuis la fin de la semaine dernière pas moins de 15 malades par jour. De santé avec la célébration ce 8 février de la journée internationale de l'épilepsie. Mettre en lumière l'épilepsie et ceux qui la vivent, tel est le thème retenu ce 8 février, journée internationale de l'épilepsie, qui est une maladie neurologique due à due au dysfonctionnement du cerveau. Cette célébration a pour but de démystifier cette maladie dans la société par une meilleure prise en charge
Après consultation, c'est un focus que nous propose Jenny Nea et Diane Kassongo. L'épilepsie reste une maladie encore mal connue. C'est le 8 février de chaque année que la journée internationale de l'épilepsie est célébrée. Elle est une maladie neurologique due à un fonctionnement anormal de l'activité du cerveau. Le but de cette journée est d'informer tout un chacun sur les bons gestes à poser devant une personne en crise. Il est par exemple inutile de mettre un objet dans la bouche ni de l'empêcher de se débattre. Mais la meilleure attitude est de placer la victime en position latérale de sécurité et de la protéger des regards curieux ou effrayés. C'est pourquoi les maladies ont décidé de sortir l'épilepsie de l'ombre en organisant depuis l'an 2000 une journée internationale dédiée à cette maladie. Cette dernière se célèbre depuis 2015 et ce, dans plus de 120 pays. Pour l'année 2021, le thème est « Mettre en lumière l'épilepsie et ceux qui la vivent ». L'objectif est de démystifier cette maladie dans la société par une meilleure prise en charge après consultation. Autre chose à présent, au centre-ville de Lubumbashi, les eaux stagnantes au croisement des avenues Sendwe et Muero inquiètent de plus en plus les habitants ou même la population. Ces eaux usées dégagent une odeur nauséabonde et la ville de Lubumbashi perd de plus en plus sa beauté d'antan. À première vue, on se croirait devant une rivière, or nous sommes au centre-ville de Lubumbashi. Hormis les eaux des pluies, ces eaux stagnantes dégagent une odeur nauséabonde qui proviendrait des égouts placés le long des avenues Muero et Sendwe, nous dit Élisée Mwepu, un habitué de cet endroit. Inatuweka tout d'abord mu danger parce que tunateswa sana kuna dégagé kama jua inapanda sana na dégagé harufu moja mta comprendre. Alors ni mai unatoka mu fosse septique kama unangara juste umbele yangu ile camion kiko pale peko ka canal kama pale kutio mo basa kudiriger tout droit mu ile mamwa donc tio mo apu perdi ya. À cela s'ajoute la présence d'immondices à ce même endroit, chose qui pourrait être à la base de certaines maladies. Vraiment, mai mwe mnayua mukini ku malari ma COVID-19 mamai iko mubaya sana. Tuko na balombe ko ba tuangaririe ko makanali isha kudebushe mu centre ville. Kama mvuli inapika ukipita hapa unaona sana ni mutoni ya fleuve inamwangika mu centre ville. L'image de la ville cuprifère est ternie à cause de cette insalubrité remarquable et aussi la présence des flaques d'eau presque dans chaque coin des avenues principales de la ville devient monnaie courante et cela semble ne pas déranger la conscience de l'autorité urbaine. Rendre cette fois-ci à la limite de la commune de la Kenya et celle de Kamalondo où l'artère est de plus en plus impraticable, une peine pour les automobilistes du centre-ville Kenya Kamalondo qui décrit l'état actuel de cette route. La situation devient de plus en plus inquiétante pour les usagers de cet axe, y compris les piétons. C'est ce que nous dit Gaylor Chamba Griffon dans cet élément. L'artère presque coupée en deux, ici à la limite entre deux communes, notamment Kamalondo et Kenya. L'état s'est plus détérioré depuis la tombée des fortes pluies à Lubumbashi. Inafanyika hapa na hapa makamnyo ya kwenda kule kunjanja kubeba masharti na kufiaka hapa mutiaji napita. Une peine pour les automobilistes qui ne savent à quel sens c'est voué. Leo hapa ni population na wanafaa banabeba maibu banaweka hapa kisha banawana zikiba wanalomba masensa vitu gani etanke leta iko wako population na wanajibeba mabrika na jiweka naweka baiwe mbarabara mabarabara leo inaharibika angalia saa hii hapa. Les taxes sont payées régulièrement, déclarent ces conducteurs. Mais la réhabilitation n'est toujours pas envisagée. Itazi tunauza mabintu gani tunauza mimi mpaka hivi angalia mpaka hivi mamnyotoka inatuharibika mubaya. Tuku naripa mataksi angalia barabara tuku mupeye tusa tuku kwa benyewe eske ni mzuri hivi tuku mupeye même mataksi beko naifuata tuku naripa mais kile makute kunafanya tukiona. Au-delà de plaintes, l'espoir est encore là. Tous
Ils veulent l'implication des autorités provinciales. Batuangalie kwa mambo ya balabala, tunateswa sana. Kama unaangalia biachiri ya motoka bina kufa sana. Mipeto inafaa 2 mois or mipeto iraanza fayaka 6 à 8 mois. Ce raccourci qui permettait de désengorger les embouteillages au niveau de la rue bus barrière Kamalundo n'est plus praticable. Alors cet élément nous amène à parler du mécontentement des conducteurs de tricycles communément appelés Petit A au quartier Bel Air. Nous sommes dans la commune Campemba. Les échauffourées qui se sont poursuivies jusqu'à l'avant-midi de ce lundi 8 février 2021. Ces conducteurs s'insurgent contre les taxes auxquelles ils sont soumis de la part d'un groupe d'hommes. Merveille Congolo était sur place. Ils sont sur la rue, ces conducteurs de tricycles, pour dire non au paiement des taxes qu'ils jugent illégales. Ces conducteurs se sont même affrontés aux percepteurs illégaux de la dite taxe, qui seraient des jeunes gens apparentés à un parti politique. On a bébé Moutou on a 500. Donc, ça, chauffeur au petit à eux d'ajouter qu'ils sont contraints de payer des taxes à chaque course. Le quartier Bel Air a vécu au rythme de ces troubles durant l'après-midi du dimanche 7 février et même l'avant-midi de ce lundi 8 février 2021 jusqu'à ce que le service de l'ordre est intervenu pour calmer la situation. Alors nous allons quitter les routes du Haut-Katanga pour parler politique à présent. Le rassemblement de sportifs congolais avec Moïse Katumbi, cette association katumbiste qui regroupe les sportifs de toutes tendances, était en réunion dimanche 7 février 2021 à Rift Congo Hotel. Cette association que dirige Adolphe Kabamba Mwanabouté prépare une grande cérémonie d'échange de vœux entre les membres et le leader Moïse Katumbi Chapwe. L'heure est au dernier réglage avant la cérémonie d'échange de vœux qui interviendra dans une semaine. Mungu litayarisha hii wakati peke yetu tutaweza kitu, lakini tunahitaji tu usaidizi ya Roho Mtakatifu. Détermination et sérénité, c'est en gros les sentiments qui ont caractérisé la plénière du rassemblement des sportifs congolais avec Moïse Katumbi. Dimanche 7 février 2021, Adolphe Kabamba et tout le comité national ont tablé sur l'échange des vœux qui est en vue. Le vice-président du RASCOM, Ernest Mwamba, livre plus de détails à ce sujet. La semaine prochaine, il y aura un échange de vœux entre les membres du RASCOM. Comme c'est un mouvement de ceux-là qui soutiennent le président Moïse, l'idéologie du président Moïse. C'est nous qui étions aujourd'hui ici. Nous sommes préparés ça pour que les témoins nous soient tous. Toujours selon lui, ce regroupement des sportifs issus des différents clubs de la RDC reste confiant quant à l'avenir de l'association. Donc cette réunion d'aujourd'hui va fixer notre sortie prochaine, parce qu'il y aura une sortie, je crois, après ceci, il y aura une autre sortie, donc il y aura une installation officielle. Juste après la réunion de dimanche, il y aura une installation officielle. C'est à l'issue de cette réunion que vous saurez que ça évolue, ça n'évolue pas, mais nous vous disons d'emblée que ça évolue. Et ça évolue très bien d'ailleurs. À ce sujet, différentes commissions sont en place pour une organisation réussie de la rencontre avec le leader des sportifs, Moïse Katumbi. Les machines sont en marche. Il suffit d'aimer Moïse Katumbi pour faire route avec lui vers les nouveaux horizons à travers le RASCOM, une pensée qui fait l'identité de tout membre. Nous allons parler à présent du mouvement de Baden-Powell. C'est le scoutisme, comme vous l'avez reconnu. 2 compagnons du mouvement scout sont désormais routiers. Ils ont renouvelé leurs promesses afin de servir Dieu et la société. C'était au cours d'une célébration eucharistique présidée par l'abbé Chibal, aumônier provincial du mouvement scout en la paroisse Sainte-Marie et Virginie du quartier Golfe Lido. Parmi le lauréat du jour figure l'abbé Clédon Gaspard Moukoko Tonganika, vicaire de cette paroisse. Augustin Célestin Moganza nous en parle dans cet élément.
J'appelle le révérend abbé Gaspard. La cérémonie du jour débute par l'entrée des lauréats après appel de leur chef. La cérémonie de départ routier symbolise la maturité d'un chef scout. Il devient alors indépendant et prêt à servir la société. Devant les responsables de ce mouvement, des chrétiens et des autres chefs scouts, les routiers ont d'abord renouvelé leurs promesses. C'était avant de recevoir des mains du maître de cérémonie, d'abord des symboles qui caractérisent un routier, qui doit toujours servir, et ensuite plusieurs autres objets utiles pour leur mission. Servir librement l'ordre retrouvé, sans écraser les autres sous le poids de ta découverte. Oui, chef, des circonstances et d'observer la loi scout, je promets en outre de me consacrer à l'éducation de la jeunesse et de manière très singulière à scolariser certains orphelins. Je prends acte de ton engagement fixe. La cérémonie de départ routier fait rêver plus d'un scout. Parmi ceux à l'un jour figure l'abbé Clédon Gaspard Moukoko Tanganyika, vicaire de la paroisse Sainte-Marie et Virginie, qui aussi fait désormais partie de la grande famille des adultes. Ces routiers ont sur leur dos une lourde responsabilité, celle de servir la société en tenant compte de leurs promesses et surtout s'impliquer pour l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Voilà ce qui fait la valeur de la famille heureuse. « 1105 », c'est le nouveau numéro du quotidien d'information générale La République paru à Kinshasa. Les confrères traitent plusieurs sujets, notamment la religion avec comme titre Foi catholique, Moïse Katumbi au chantier d'une paroisse à Kachoboué. Et en politique, ce journal parle du retour d'Addis Abeba du président de la République et actuel président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pascal Mongala pour ce commentaire. La pression ne fléchit plus. Vivement le tribunal pénal international pour la RDC. C'est la une du journal La République numéro 1105 paru ce lundi 8 février 2021 à Kinshasa. Bienvenue mesdames et messieurs à votre lit pour vous sur votre chaîne. Les participants à la journée de compassion et de solidarité organisée samedi par la centrale du collectif des notabilités d'Uvira, CCNU, en la salle Marini Bodo de la cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa, ont invité le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à activer le processus de création rapide d'un tribunal pénal international pour la RDC, TPI-RDC. Ils ont formulé cette demande au président de la République en hommage aux victimes et aux rescapés du massacre crapuleux du 30 décembre 2020 à Bijombo, chefferie des Bavira, en territoire d'Uvira dans la province du Sud Kivu. Sur la même page, le confrère écrit encore « De retour d'Addis Abeba, Félix Tshisekedi refuse le bain de foule ». Le président Félix Tshisekedi, actuellement président de l'Union africaine, a marqué samedi son désaccord à l'égard du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, sur l'accueil populaire du chef de l'État à l'aéroport de Ndjili ce lundi malgré la crise du coronavirus qui sévit au pays. Ne pouvant plus organiser cette mobilisation, Augustin Kabouya s'assume et présente ses excuses pour ce désagrément occasionné. Lubumbashi, l'UCOFEM sensibilise sur les violences faites aux femmes, est à lire sur la page 3. Thème choisi, comment traiter les informations sur les violences faites aux femmes de la façon la plus juste et déontologique possible. Grâce donc à l'appui technique d'Internews, cette activité s'est inscrite dans le cadre de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui a pris de l'ampleur en République démocratique du Congo. Elle a aussi permis aux chevaliers de la plume et du micro de décortiquer les méfaits sociaux devenus presque un phénomène dans nos villes. À l'issue de cette rencontre, les participants se sont résolus de ne plus jamais faire usage d'un vocabulaire indécent dans leurs écrits ou reportages à chaque occasion que cela s'impose. Sur la page 6 et au Maniema, Monseigneur François Adélie
ordonné 5e évêque du diocèse de Kindu. La messe de son ordination a eu lieu au stade militaire du camp Makuta et de la paroisse Bienheureuse à Noirité et a été présidée par le nonce apostolique en RDC, Monseigneur Ettore Ballesteros, en présence de 9 autres évêques, dont le président de la Cinco, Monseigneur Marcel Utembi Tapa. Le nouvel évêque dit placer son ministère épiscopal sous la devise « Vous serez mes témoins ». Il a en outre insisté sur la gratitude, l'unité, le sens de l'Église et le témoignage. Sport enfin, sur la page 11, Coupe d'Afrique amicale de préparation, Daring Club Motema Pembe en mode machine offensive. Le club de la capitale est à pied d'œuvre avec une préparation intense et des matchs de fixation à la clé pour rôder la machine. Après la démonstration face à CSK 10 buts à 1 vendredi dernier, les hommes de Isaac Ngata ont carburé de nouveau ce samedi au Stade des Martyrs en étriant Nouvelle Vie Bomoko Binza, sparring partenaire de la 2e division de l'entente de football de Kinshasa Lukunga. La note est salée, 6 buts à 0, mais les enseignements ont été tirés par le staff technique. Et c'est la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. À suivre à la fin de ce journal la visite de son éminence le cardinal Fridolin Ambongo Besungu à Kashobwe sous la conduite du couple Moïse et Karine Katumbi. Le cardinal Fridolin Ambongo a procédé à l'inauguration de la chapelle Notre-Dame du Congo à Kashobwe. Vous allez suivre juste à la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, ce journal s'achève bien évidemment sur Nyota Télévision, mais les informations continuent sur www.nyota.net. De partout où vous nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci d'avoir choisi votre chaîne pour vous informer.